Naomi. Aussi un témoignage. Elle est peut-être surprise, mais on va laisser entendre qu'elle vous rendre gloire à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bon, j'aimerais, ce matin, mon témoignage c'est pour fortifier quelqu'un. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que nous sommes au bon endroit. Alléluia. Nous sommes au bon endroit à la phrase. Alléluia. Pendant les temps d'Anakazo, le début, j'étais motivée, j'ai commencé à jeûner. La première semaine, mais la deuxième semaine, je n'ai pas jeûné. Je n'ai pas jeûné, j'étais fatiguée, je ne jeûnais plus. Je mangeais, même venir là, je ne venais pas. J'étais un peu découragée. Et puis après, un jour, je suis venue dans les exhortations de maman. Ça m'a encore reboosté. Et j'ai recommencé à prier, à demander à Dieu de me donner la force de jeûner. Pourtant, je ne mange pas beaucoup, mais pendant les temps là, 6 heures, j'ai déjà faim. Je veux déjà manger. Alléluia, je demandais à Dieu de me fortifier, de fortifier mon estomac. Alléluia. Amen. Et l'avant-dernière semaine, j'avais fait un songe. Dans le rêve, là, c'était tellement mouvementé. On était là, pour ceux qui connaissent ici, à l'amphithéâtre. Là, il y a souvent les évangélisations et tout. Donc, il y a une église qui est venue pour évangéliser dans le rêve. Et j'étais là, j'attendais une amie à moi. Elle ne prie pas. Elle ne prie pas, elle danse des rosés là. Donc, je l'attendais, elle venait à la maison. Et puis, je lui disais que là, tu nous vois là à la maison, on n'a rien à manger. Il n'y a rien, tu viens me rendre visite, vraiment. Elle me disait, non, mais il n'y a pas de problème. Et puis, on marche. Et puis, il y a comme une voix qui me demande de regarder dans le ciel. Quand je regarde dans le ciel, je vois l'aigle. Je dis, oh, mais ça, c'est pas l'aigle de l'église, là. Et ma mère aussi, qui revenait de son boulot. Je dis, maman, tu ne vois pas quelque chose dans le ciel. Elle dit, mais si. Je dis, non, c'est pas ça, c'est pas un oiseau, ça, c'est pas l'aigle de l'église. Et je vous assure que dans le rêve, c'est comme si l'aigle là s'était rapproché de moi, les yeux là. C'est venu devant moi comme ça, bim, pour me montrer que c'est vraiment lui quoi. Il est devenu grand dans le ciel. Et il a pris tout le l'aigle. Et il y avait les yeux. Je disais, mais ça c'est l'aigle, je tremble même quand je parle de ça. Elle dit, mais ça c'est l'aigle de l'église qui est sur la photo à l'église. Là, je disais ça à maman. Maman me dit, mais oui, c'est lui. Je dis, mais on n'a même rien à manger. Comme j'étais en train de me lamenter, qu'on avait faim. Il m'a fait sortir les paquets d'argent, les liasses de billets. Donc, il me balançait ça comme ça. J'ai pris le haut, j'avais un haut. Je mettais ça dans le. J'ai dit, maman, ramasse. J'ai dit à ma copine, ramasse. J'ai dit, Sylvie, ramasse l'argent. Les liasses de billets. Et il y a une fille qui est là. Je l'appelle au monde, viens. On me donne l'argent. L'argent était tellement gros. Je suis partie à la maison chercher le gros sac. Et lui, rempli l'argent. Et je suis en train de remplir les billets, les gros billets, les gros tas. Maman, j'ai dit, Seigneur, on va manger aujourd'hui, on va boire. Et puis je dis à ma copine, tu as vu, toi tu ne veux pas croire en Dieu. Je te parle, elle dit, non, mais je jure. Je vais maintenant croire en Dieu, je vais venir dans ton église. Elle dit, c'est venu de l'église de Naomi, on te donne l'argent. Tous les habitants de Sisiba venaient dans le rêve. Après, dans le rêve, je suis allée appeler, j'ai envoyé les enfants appeler Tante-Lauriane. J'ai dit, allez appeler Tante-Lauriane, elle en bas là-bas l'argent. Et autour de Tante-Lauriane, qui nous donnait maintenant les chéquiers. Maintenant, Tante-Lauriane me dit, mais il n'y a pas de signature. On fait maintenant comment on prend l'argent. J'ai dit, Tante-Lauriane, on va inventer les signatures de société, il y a déjà le nom. Le chéquier, on met seulement comme ça, on prend l'argent. Allez là, tu vas encore demander l'aigle la signature, il va signer ça comme. Il était au moment en train de me tenir. Et je disais, merci Seigneur, merci, je prenais l'argent. Je disais, on va manger. Et après, dans le rêve, comme vous connaissez, ça se transporte. Et je me suis retrouvée dans notre salon. Je regardais la télé. C'est le lion. Le lion est en train de poursuivre un monsieur. J'ai dit, c'était comme un documentaire. Donc j'étais assis, je regardais la télé. Le lion poursuit le monsieur. Il monte dans la voiture, le lion. Il parle, mais je ne voyais pas bien le monsieur, comme c'était à la télé. Et puis je demandais, mais le lion a quel problème avec le monsieur là? Pourquoi il poursuit le monsieur comme ça? Et c'est comme vous m'expliquez que oh. Mais tu ne sais pas que ça c'est le lion qui est sur la photo à l'église. Je dis, oh, ça c'est le lion de mon église. Et puis quelqu'un me dit, mais oui, c'est lui.
J'ai dit de quoi? Mais il en fait des persécutions, les persécuteurs, celui qui te persécute. Le lion est en train de le poursuivre. Je vous dis que quand je me suis réveillée au matin, la prière que j'ai damnée, la prière, même les enfants qui s'habillaient pour aller à l'école sont restés là. Quand il y a un homme n'a jamais pris. Je priais, je disais, Seigneur, redonne-moi mes finances là où ça a été bloqué. Que ton aigle, Seigneur, je disais que j'ai vu l'aigle. Je sais que c'est lui. Je ne sais pas la signification de l'aigle. Je n'ai jamais demandé aussi la vision, tout ça pour qu'on nous explique. Mais vraiment, c'est réel. Alléluia. Ici, il y a la présence de Dieu. Je vous assure. J'ai vu le lion en train de pousser quelqu'un. Alléluia. Et c'était le délivreur. Le lion était après nous. Alléluia. Donc, c'est pour vous dire que les temps d'Anakazo ne sont pas passés au vin. Dieu a ouvert les portes chacun à sa manière. Amen.